Ça y est, vous devenez entrepreneur et vous lancez un site de vente en ligne. Que ce soit de la vente de produits, de services, de la vente à des consommateurs, de la vente à des professionnels, vous avez l'obligation de rédiger des conditions générales de vente et de les rendre accessibles depuis votre site. Alors vous voyez plein de modèles sur internet, vous vous posez la question de savoir comment rédiger ces conditions générales. On en parle dans cette vidéo. Et en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur ceux qui peuvent vous aider à rédiger ces conditions générales. Si vous voulez des informations juridiques et administratives liées à votre statut d'entrepreneur, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je publie une vidéo chaque semaine et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Héloïse de Castelnau et je suis avocate depuis 15 ans. J'aide les entrepreneurs pour toutes les questions juridiques et administratives liées à leur entreprise et très fréquemment se pose la question des conditions générales. Sachez d'abord que qui que vous soyez, que vous fassiez de la vente en ligne ou pas, que vous fassiez ce qu'on appelle du B2C ou du B2B, moi mon message à tous mes clients est toujours très clair, ayez des conditions générales de vente. Pourquoi ? Parce que même si ça n'est pas obligatoire, c'est vraiment ce qui va vous protéger vis-à-vis de votre client. Quand on passe un contrat avec un client, il y a toujours un moment un problème. Un problème de livraison, un problème d'exécution du service, un problème de paiement du prix, un problème d'incompréhension entre le client et le prestataire. Et les conditions générales de vente, c'est vraiment ce qui va vous protéger vis-à-vis de votre client. C'est ce qui va vous permettre de dire, ça s'est mal passé, et bien le contrat prévoit que quand il se passe ça, on applique telle ou telle disposition. Et en plus, pour moi, avoir des conditions générales, c'est vraiment un argument marketing. Ça fait vraiment beaucoup plus sérieux vis-à-vis de ses clients. Donc là, je m'adresse à ceux qui n'ont pas forcément un site de vente en ligne. Sachez déjà que même si ce n'est pas parce que vous n'avez pas un site de vente en ligne que les conditions générales ne sont pas obligatoires. Ça dépend des situations. Et même si vous êtes dans une situation où avoir des conditions générales de vente n'est pas obligatoire, je vous recommande vraiment d'en avoir. Donc la première chose à savoir, c'est que dès lors que vous faites de la vente en ligne, que ce soit de la vente de produits, de la vente de prestations de services, de la vente d'abonnements, de toute façon, vous êtes obligé d'avoir des conditions générales de vente. Il faut que ces conditions générales de vente soient accessibles depuis votre site. Et même si vous passez via une plateforme type Etsy, Shopify, etc., vous êtes obligé d'avoir des conditions générales de vente et c'est vous qui êtes responsable de ces conditions générales. C'est pas la plateforme sur laquelle vous vendez. Ça, c'est vraiment très important. C'est vraiment vous qui êtes responsable du contrat de vente que vous passez avec votre client. Ces conditions générales de vente, il faut qu'elles soient accessibles depuis le site. Et ce, avant même que le client ait pu procéder à sa commande. Vous savez, si vous achetez sur internet, vous voyez en général on passe une commande et à la fin on clique une petite case j'accepte les conditions générales de vente. Et bien en principe, il faut que quand on accède à votre site, quelque part il y ait marqué conditions générales. Souvent c'est en bas de page. C'est très important que le client puisse accéder aux conditions générales de vente avant même de considérer faire un achat sur votre site. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans ces conditions générales de vente ? La première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait vos coordonnées. Il faut qu'on puisse vous identifier. Donc les coordonnées, c'est pas compliqué, c'est les coordonnées de votre entreprise. Donc là, ça va dépendre de votre statut. Si vous êtes une société, c'est le nom de votre société, le numéro SIRET, le montant du capital social, l'adresse du siège social. Si vous êtes une micro-entreprise ou un entrepreneur individuel, le nom de votre entreprise, c'est votre nom à vous, mais il faut l'adresse de votre micro-entreprise, le numéro SIRET. Je vous mets en barre d'informations le site servicepublic.fr qui répertorie exactement toutes les mentions des coordonnées qui doivent apparaître sur les conditions générales de vente. En général, c'est le premier article des conditions générales, c'est vos coordonnées. Ensuite, la deuxième chose quand on fait de la vente en ligne, c'est pas nécessairement dans les conditions générales, mais ça doit apparaître sur votre site, c'est d'informer le client sur les produits que vous vendez. Là, il faut être le plus précis possible sur les produits que vous vendez ou les prestations que vous vendez. Il faut vraiment entrer dans les détails. Par exemple, si vous vendez des parfums, il faut évidemment mettre les dimensions de la bouteille, le contenant. Si vous vendez des téléphones, il faut mettre les caractéristiques du téléphone. Il faut vraiment se mettre à la place du client et il faut que le client n'ait aucun doute sur ce qu'il achète. Et si vous faites de la prestation, là encore, il faut rentrer dans les détails, le nombre de séances, le nombre de temps consacré. Plus vous serez précis, mieux c'est.
Si vous vendez des produits uniques, par exemple si vous êtes artisan et que chaque modèle est un petit peu différent, là il faut bien le préciser si vous mettez une photo que c'est des modèles uniques et qu'ils se ressemblent plus ou moins les uns les autres. Si vous prenez une photo de chacun de vos produits, il faut bien mettre, voilà, le produit correspond à la photo, ça c'est des choses qu'on trouve sur Etsy par exemple. Mais voilà, si vous vendez des modèles uniques et que le modèle unique n'est pas pris en photo, il faut surtout bien le préciser, ça c'est très important. Ensuite, il faut être très précis sur le prix. Il faut bien préciser le prix de ce que vous vendez en hors taxe, en TTC. Il faut préciser s'il y a des problématiques d'écotaxe. Si vous vendez des produits, par exemple de la nourriture, il faut toujours préciser le prix au kilo. Il faut vraiment faire comme vous voyez dans les magasins, être le plus précis possible sur le prix des produits ou des services que vous vendez. Pareil, si vous faites des promotions ou des soldes, ce qui n'est pas la même chose, il faut bien préciser le montant de la promotion, le pourcentage, le prix d'origine, le nouveau prix. Il faut faire comme dans les magasins. Ça, c'est très très important, vous pouvez être sanctionné là-dessus. Si vous ne comprenez pas très bien la distinction entre promotion et solde, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, même si c'est pas très compliqué. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me le mettre en question si vous ne connaissez pas la différence. Si vous faites de la vente de services ou de la vente de produits sur mesure, il faut bien indiquer prix sur devis. Et si vous faites payer ce devis, il faut aussi l'indiquer. Encore une fois, il faut être le plus clair et le plus précis possible sur tout ce qui est lié à l'argent, sur tout ce que le consommateur, l'acheteur va devoir débourser pour accéder à vos services. Alors ensuite, dans vos CGV, il faut que soit mentionné ce qu'on appelle les garanties légales, notamment la garantie des vices cachés. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails de que signifie telle ou telle chose. De toute façon, ce sont des garanties obligatoires. Elles doivent apparaître de manière claire dans vos CGV. Vous avez dû voir des modèles de clauses de garantie légale sur internet. Voilà, c'est ce type de clause qui doit être impérativement dans vos CGV. Autre chose d'obligatoire, c'est le droit de rétractation de 14 jours. Ça fait plusieurs années que cette règle est instaurée. Cela signifie que l'acheteur doit être en mesure de pouvoir rendre le produit ou le service qu'il a acheté et de se faire rembourser. Ensuite, vos CGV doivent mentionner la durée du service. Là, je m'adresse aux gens qui vendent un service à durée indéterminée, notamment des services d'abonnement. Et bien là, il faut bien préciser la durée du contrat et les histoires de tacite reconduction. Par exemple, si vous faites signer un contrat d'1 an, il faut bien préciser que c'est 1 an et que ça se renouvellera par tacite reconduction de telle ou telle manière. Pareil, il faut préciser si le contrat est avec engagement ou sans engagement. Il faut vraiment rentrer dans le détail et bien expliquer à l'acheteur ce à quoi il s'engage. Ensuite, dans vos CGV, il faut qu'il y ait une clause de médiation. Ça aussi, c'est devenu obligatoire récemment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez laisser la possibilité à votre acheteur de contacter un médiateur en cas de problème. Alors, le médiateur, il peut faire partie de votre entreprise, mais c'est beaucoup de contraintes. Donc moi, ce que je conseille toujours à mes clients, c'est d'adhérer à un centre de médiation. En général, ça coûte aux alentours de 40-50 € par an. Vous adhérez en ligne, vous payez votre cotisation et comme ça vous permet de donner les coordonnées du centre de médiation à vos acheteurs. Et donc vous faites un article médiation et vous allez donner les coordonnées du centre de médiation et en cas de problème, le client, votre acheteur, il est en possibilité de contacter le centre de médiation. Enfin, il faut dater vos CGV, ça c'est très important, il faut bien mettre conditions générales de vente en date du 18 décembre 2020. Et si vous faites une nouvelle mise à jour, eh bien il faudra redater vos conditions générales de vente. Ça, j'ai remarqué que souvent les gens oubliaient alors que c'est obligatoire. Alors, en conclusion, je voulais donner mon avis sur qui peut vous aider à rédiger des conditions générales de vente. Parce que souvent, j'ai remarqué que les clients les rédigent tout seuls. Ils font des espèces de copier-coller de choses qu'ils ont trouvées sur internet. Écoutez, franchement, si vous trouvez une entreprise très sérieuse qui vend exactement la même chose que vous, vous pouvez éventuellement faire un copier-coller général de ces conditions générales de vente. Mais moi, en général, quand même, je le déconseille car chaque entreprise est différente. Et puis en plus, vous n'avez pas la garantie que cette entreprise, même si elle a l'air très sérieuse, vous n'avez pas la garantie que ces conditions générales de vente sont légales. Et très franchement, moi, à chaque fois qu'un client m'a demandé de relire son projet de conditions générales de vente, j'ai jamais répondu tout de suite en disant oui c'est bien. Il y avait toujours quelque chose à revoir, on a toujours eu des coups de fil pour que je comprenne 2-3 choses parce que je trouvais que c'était pas forcément très bien expliqué. Donc franchement, si vous regardez ma chaîne, vous savez que je ne vous pousse pas à consulter des avocats.
que je sais que la plupart des gens qui démarrent leur entreprise, ils n'ont pas forcément les moyens de payer des avocats. Mais moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est quand même de consulter quelqu'un, ne serait-ce que pour les relire. Ça coûte moins cher que de demander à quelqu'un de les rédiger complètement, mais demandez à quelqu'un de relire vos conditions générales parce que c'est vraiment un document obligatoire. Et si un jour un client vous poursuit en justice, si les conditions générales sont mal rédigées, eh bien ça va vous retomber dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous voulez la compléter, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur la légalité de votre site internet, parce que c'est deux choses différentes. Il y a votre responsabilité en tant que vendeur, que prestataire de service, mais il y a aussi votre responsabilité en tant qu'hébergeur. Donc là, ce sont d'autres obligations. Je vous mets la vidéo en fiche et en barre d'informations. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.